Salut, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, je voulais te parler d'une discussion que j'ai eue avec une praticienne il y a quelques heures sur la question finalement du deuil, le fait de faire le deuil d'une ancienne activité. Alors, ça peut paraître un peu étrange de parler de deuil dans cette situation, mais il arrive que le fait de ne pas passer franchement, clairement et définitivement d'une pratique à une autre phagocyte en fait le développement de ton activité. Et je t'en parle d'ailleurs après le jingle. Avant de commencer, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube si tu regardes sur YouTube. Et puis, au fur et à mesure de cette vidéo, de me donner ton avis en commentaire, de me dire ce que tu penses de ce deuil-là, finalement. Alors, c'est quoi ce deuil? C'est finalement quand on a du mal à accepter pleinement une certaine pratique. C'est que j'ai pas mal de personnes avec lesquelles je discute, hein, et avec lesquelles j'ai discuté, qui sont en reconversion professionnelle. Donc certains viennent de métiers qui sont complètement différents de ceux de la thérapie, de l'accompagnement, et puis d'autres viennent de métiers de l'accompagnement en dur, donc des psychologues, des psychanalystes, etc. Et c'est un peu compliqué finalement, on ne s'en rend pas compte finalement. Et quoi qu'on s'en rend compte, mais différemment, c'est-à-dire que c'est parce que ça ne marche pas, ou éventuellement quand on a du mal à s'exprimer sur Internet, quand on a ce syndrome de la page blanche, quand on se dit il faut que je m'exprime sur mon métier pour attirer certaines personnes, mes futurs consultants, on n'y arrive pas, on bloque. On bloque parce que, alors il peut y avoir plusieurs raisons. L'une des raisons, en fait, c'est le propos de cette vidéo, l'une des raisons les plus directes, hein, les plus courantes aussi, c'est que quand on vient de ces métiers-là, de l'accompagnement, ou par exemple quand on vient, si on est par exemple infirmier ou infirmière, parfois on a du mal à se dissocier un petit peu de son ancienne expérience. Quand je parle d'expérience, je ne parle pas d'expérience de vie, je parle d'expérience technique, cette compétence, cette aptitude technique qu'on a. Et on a vraiment du mal finalement à décrocher de ça. Et on va ramener cette expérience passée dans sa pratique nouvelle, et ça comme maléfice finalement, de créer une confusion. De créer une confusion, et cette confusion produit une confusion, une autre confusion et un malaise. De sorte à ce que quand on vient à parler aux gens, alors on est toujours dans l'accompagnement, on veut toujours accompagner les personnes à mieux être. Mais ça nous bloque, on est bloqué, on se dit pas, on ressent qu'il y a quelque chose qui bloque. On n'arrive pas à parler, on n'arrive pas à créer du contenu, on fait son site internet et puis on a des doutes quand même parce qu'on ne sait pas qui on est en tant que thérapeute, en tant que praticien, à qui on s'adresse, et tout devient confus. Et le premier réflexe qu'on a, c'est d'aller chercher de l'information technique. Donc aujourd'hui, cette praticienne qui m'appelle, justement, me dit, voilà, est-ce que tes formations conviendraient à ma situation? Et donc, dans l'échange, je lui ai expliqué que les formations sont une réponse technique, mais on ne peut absolument pas faire l'économie d'une réflexion, de certaines interrogations, de certains questionnements sur notre position et notre positionnement en tant que thérapeute. Qui on est concrètement comme thérapeute pour les gens qui nous écoutent, pour les gens qui vont nous écouter. Et si on n'a pas réglé cette confusion-là, si on n'a pas cette clarté, il est quasiment impossible de se développer. Pourquoi? Ou on va essayer de se développer en passant par des moyens techniques. On se dit si ça ne marche pas, donc si tu veux, soit on n'a pas de solution pour régler ce problème de clarté, soit on l'a, mais il n'est pas accessible pour l'instant. Donc on va se diriger vers de la technicité, donc on va essayer de trouver des formations pour apprendre peut-être à mieux gérer son site internet, à mieux communiquer sur Facebook, à mieux écrire des articles de blog, mais ça ne changera pas en fait le problème essentiel. L'enjeu essentiel, c'est celui du positionnement, de savoir qui on est. Et si on ne règle pas ce souci-là, tout ce qu'on va faire sur Internet, même si on se force ou on apprend techniquement à le faire, on va être incohérent. On va être incohérent et on va avoir finalement une forme de malaise intérieur quand on va parler de son activité, quand tu vas avoir des personnes qui vont s'adresser à toi. Il y a l'ancien métier qui pointe, alors il est toujours là, hein, autour, qui va pointer le bout de son nez, et puis on va se retrouver à parler de notre ancien métier sans forcément le nommer. Et c'est problématique. C'est problématique parce qu'on se dit, je ne suis pas ça aujourd'hui. Je suis
peut-être pas ce que j'étais avant, ça c'est sûr, mais je suis tellement plus aujourd'hui que ce que j'étais avant. Et ce qui permet notamment de régler ce faux dilemme, hein, ce paradoxe, c'est de prendre de la hauteur sur tout ça et de se poser la question, de se dire pourquoi finalement je fais ce métier-là. Est-ce que je fais ce métier-là pour s'afficher, pour me montrer comme un expert ou une experte? Est-ce que c'est ça mon but réel, profond? Ou est-ce que je le fais finalement pour apporter mon aide, pour être dans l'accompagnement, pour aider les gens finalement à sortir de leur mal-être, de leurs problèmes? Et si la réponse est la deuxième, je pense que la réponse est forcément la deuxième si tu écoutes cette vidéo, donc le fait de prendre cette hauteur par rapport à cette question en fait permet de s'élever sur ces problématiques techniques. Et ce qui va faire la cohérence finalement dans ce qu'on fait, ce n'est pas l'outil dont on a disposé ou dont on dispose aujourd'hui, c'est sa propre personne, c'est sa propre cohérence intérieure, c'est sa propre cohérence personnelle. Et se dire aujourd'hui, mon travail s'évertue à apporter du bien autour de moi, et notamment accompagner stratégiquement, humainement, de manière bienveillante, les personnes qui ont besoin de moi ou de mes compétences. Et dans cette logique-là, dans ce paradigme-là, dans cette croyance-là, qu'on choisit de prendre, de faire sienne, l'essentiel est mis en avant. C'est ce côté un peu... on est beaucoup plus que ces outils finalement. Et même l'ancien outil auquel on a du mal à lâcher finalement, fait partie, en fait, s'intègre dans cette logique. Et puis il va nous servir d'une manière ou d'une autre, parce que tout ce qu'on apprend dans la vie nous sert d'une manière ou d'une autre, va nous servir à être un peu... à faire de nous... en fait, on va intégrer les qualités de l'ancien métier ou de l'ancien outil dans notre approche. Peut-être pas forcément notre façon de faire notre métier aujourd'hui, mais on a quand même une expérience humaine, une expérience émotionnelle, une expérience intellectuelle qui va nous aider à être peut-être plus fin, plus pertinent dans l'approche qu'on va avoir avec notre clientèle. Donc ça s'appelle simplement de l'expérience. Donc c'est intéressant d'intégrer cette expérience dans quelque chose d'un peu plus cohérent, de plus élevé, et de plus fondamental que de faire l'inverse. Voilà ce que je voulais te dire aujourd'hui sur cette vidéo. Si aujourd'hui tu te retrouves dans cette situation, que tu as du mal finalement à concilier certaines choses qui te paraissent inconciliables, je suis en train de travailler sur un programme d'accompagnement sur 60 jours, sur 8 semaines. Et ça va être assez intensif et tu vas vraiment aimer, tu vas vraiment kiffer. Le but étant justement de t'aider dans la première phase de ce programme à définir ton positionnement, savoir qui tu es réellement, quels sont les outils dont tu disposes et comment tu vas les manier, ces outils, pour finalement être en parfaite cohérence, en parfait accord avec toi-même et avec les personnes avec lesquelles... alors je ne dis pas les personnes qui ont besoin de toi, c'est les personnes avec lesquelles tu es la plus efficace, ou le plus efficace et le plus pertinent ou la plus pertinente. Bon, si ça t'intéresse, tu me laisses en commentaire et puis juste en dessous de la vidéo, tu prends contact avec moi directement. Il y a un lien en dessous si tu regardes sur YouTube et puis on en parle de manière franche, claire et puis bienveillante. Donc je te dis peut-être à tout à l'heure.